Encore une fois, bienvenue dans ce journal de l'an. En Guinée, l'actualité politique en 2023 reste dominée par le calendrier de la transition qui doit s'achever fin 2024 et le bras de fer entre les forces vives de Guinée et le CNRD. Le dialogue politique avec les facilitatrices se poursuit avec le Premier ministre, Dr Bernard Goumou et les religieux. Retour sur ces 12 mois intenses dans ce récit de Traoré Tomo. Si l'on devait retenir un seul fait qui aura marqué la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya en 2023, c'est bien l'élan de solidarité de la classe politique face à l'explosion dévastatrice du dépôt central d'hydrocarbures survenu à Kaloum. Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré, Lansana Kouyaté, Dr Fayami Limono ou encore l'ancien président professeur Alpha Condé ainsi que tous les autres leaders politiques comme un seul homme ont chacun fait part de leur solidarité au peuple de Guinée dès les premières heures de ce drame qui a frappé et qui continue de frapper en plein cœur notre Guinée commune. Nonobstant cette période éprouvante, tous les autres voyants sont presque restés au rouge en 2023 sur le plan politique. Le cadre de dialogue politique à double facette en est une parfaite illustration. D'abord, celui annoncé en fanfare par les autorités militaires de la transition, mené grâce à la promptitude des 3 facilitatrices dont le rapport a été remis récemment au chef de l'État, président de la transition. Pour sauver les meubles face à la menace des forces vives de Guinée de se faire entendre, le Premier ministre Dr Bernard Goumou, en bon sapeur-pompier, a pris les taureaux par les cornes avec le soutien des leaders des confessions religieuses pour tenter un autre dialogue au centre islamique de Donka avec les représentants des partis politiques membres des FVG, y compris le FNDC dissous par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Mori Kondé. Après plusieurs tentatives de rapprochement des positions sans succès, le pays va replonger avec la reprise des manifestations politiques et sociales spontanées par endroits qui vont faire plusieurs cas de mort, des blessés et des dégâts matériels importants. Le sang va continuer à couler jusqu'au mois de novembre 2023 avec un bilan macabre qui va atteindre la barre des 37 morts sous la junte militaire dont le président a promis à sa prise de pouvoir qu'aucun Guinéen ne mourra pour quelque raison que ce soit. Outre le cadre de dialogue inclusif rejeté par certains ténors de la classe politique, la vulgarisation des recommandations issues des assises nationales a également marqué l'année 2023. Une vulgarisation des 45 recommandations qui va dans le sens de la réconciliation nationale intervenue après avoir sillonné les 33 préfectures et les 6 communes de Conakry par le Comité national des assises. L'autre fait à retenir en 2023, c'est aussi le premier déplacement du chef de la junte militaire hors du continent africain. Le colonel Mamadi Doumbouya va d'abord se rendre au mois de juin dernier en Turquie à l'occasion de la cérémonie de prestation de serment de Recep Tayyip Erdogan, réélu pour un 3e mandat à la tête de son pays. Le président du CNRD va ensuite s'envoler 4 mois plus tard pour New York aux États-Unis d'Amérique où il va prendre part à la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Un séjour mouvementé, marqué par une manifestation de la branche des forces vives de Guinée aux États-Unis pour exiger un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Comme si cela ne suffisait pas, l'homme qui est allé à la mort le 5 septembre 2021 pour libérer le peuple de Guinée va à nouveau se rendre à Riyad en Arabie Saoudite dans un contexte d'insécurité totale au lendemain de l'attaque de la principale maison d'arrêt de Conakry. Un déplacement qui va faire tache d'huile, même si l'objectif était de prendre part aux côtés de plusieurs chefs d'État africains à la première édition du sommet Afrique-Arabie Saoudite.
Pendant que le président de la transition guinéenne continue son offensive pour tenter de légitimer son pouvoir aux yeux de la communauté internationale, son prédécesseur en exil en Turquie depuis sa chute multiplie les différentes sorties dans la presse contre le régime militaire. Alpha Condé va même traiter la junte de narcotrafiquants et appeler tous les Guinéens épris de paix et de justice à se mobiliser pour renvoyer le CNRD. Cellou Dalein Diallo, lui, malgré son exil forcé, depuis la destruction de son domicile de Dixine, va plutôt loin de son pays célébrer les 16 ans de son arrivée à la tête de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG. Dans l'espoir que 2024 soit l'année politique qui répondra à toutes les attentes ou presque des Guinéens avec une véritable volonté politique de retour à l'ordre constitutionnel, 2023, elle restera gravée encore pour très longtemps dans les esprits et dans les annales de l'histoire du peuple de Guinée qui rêve toujours d'un lendemain encore plus meilleur.